Shalom tout le monde et bienvenue encore une fois dans notre émission où nous vous partageons quelques réflexions sur l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre point de vue sur les 7 péchés capitaux confessés publiquement lors de l'ouverture du synode en cours au Vatican. Comme vous le savez déjà à travers les médias, depuis le 2 octobre, la deuxième tranche et la dernière du synode est en train de se dérouler au Vatican. Cependant, ce qui est en train de faire beaucoup de bruit, c'est une liste de 7 péchés capitaux pour lesquels les participants ont demandé pardon lors de l'ouverture de ce synode. Le secrétaire général du synode, le cardinal Mario Grech, et le président du synode, le cardinal Jean-Claude Hollerich, ce sont eux qui ont introduit la liste de ces péchés capitaux pour lesquels les participants du synode ont demandé publiquement pardon au nom de l'Église entière. De ce fait, certains ont commencé à penser que l'Église aurait déjà changé ses enseignements ou serait en train de changer ses enseignements doctrinaux sans le savoir. D'autres encore pensent que ces nouveaux péchés viendraient substituer les 7 péchés capitaux enseignés depuis longtemps par la doctrine de l'Église et qui sont la racine de tous les péchés. Alors, comment pouvons-nous comprendre ce qui s'est passé au Vatican? En voici alors la liste. Le premier péché, c'est le péché contre la paix. Quand l'archevêque de Bombay en Inde a demandé pardon, il a éclairé bel et bien que c'est le péché pour le manque de courage dans la recherche de la paix entre les peuples et les nations. Si bien que ce péché se comprend aisément, il est à noter que l'Église ne s'est jamais tue devant toutes les situations de guerre. Elle a toujours parlé, même dans un camp échéant. Il a présidé des dialogues de paix plusieurs fois. En plus, l'Église n'est pas un des acteurs qui provoquent des guerres au monde, si bien que parfois certains qui la provoquent peuvent être ses fils et filles. C'est vrai qu'on peut reconnaître que certains fils de l'Église ont participé dans certains conflits, mais ce n'est pas toute l'Église entière qui est concernée. Le second péché, c'est celui contre la création, contre les peuples indigènes, contre les immigrants. Ce péché est particulièrement explicité comme péché d'indifférence face au drame présent dans le phénomène croissant des migrations et surtout envers l'Europe. Au sujet de la création, l'homme lui aussi fait partie de la création. Alors si on l'écarte de la création, on tombe directement dans l'idéologie de l'écologisme qui est une politique mondiale qui présente l'homme comme un ennemi de l'écologie du fait qu'on l'accuse faussement d'émettre des gaz qui polluent la nature. Cependant, ce n'est pas lui le problème, parce que nous savons que les gaz qui polluent la nature viennent en grande partie des industries des grandes puissances de ce monde qui ne veulent pas les réduire. Cette politique mondiale de l'écologisme est fallacieuse et a pour objet l'élimination de l'homme ou la réduction de la population mondiale par tous les moyens selon l'agenda 2030. Il s'appuie sur la théorie économique et politique malthusienne qui propose l'élimination d'une part de la population mondiale pour sauvegarder la planète Terre. Et cette politique est en cours sans que le monde s'en rende compte. Pour ce qui est des peuples indigènes, c'est vrai qu'au début de l'évangélisation, certains fils et filles de l'Église ont commis des bavures contre le peuple autochtone destinataire de l'Évangile, parce qu'ils ont mêlé l'annonce de l'Évangile avec la domination. Mais ce qu'ils ont formulé pendant le synode ne permet pas de savoir si le péché consiste dans les méthodes utilisées lors de l'évangélisation ou si le péché consiste à leur avoir proposé d'abandonner les religions indigènes pour la foi en accueillir la bonne nouvelle. D'autre part, on ne voit pas très bien pourquoi les peuples allogènes ne seraient pas et aussi blessés par certains péchés des migrants à leur rencontre qui nieraient leurs qualités d'autochtones pour leur imposer des mœurs étrangers et leur culture. Au sujet des migrants, c'est vrai qu'il y a un péché d'indifférence et surtout envers les Africains qui vont en Europe à la recherche de la vie. Mais il est à savoir que ces migrations sont provoquées par les guerres intestines, provoquées par le néocolonialisme et l'impérialisme. Dans la demande du pardon pour ce péché, supposons que l'Église a voulu conscientiser le monde, sinon l'Église a toujours interpellé à recevoir les émigrés. Ensuite vient le péché d'abus. On a dit qu'il englobe toutes sortes d'abus, soit sexuels, financiers, d'autorité et de liberté. On a demandé pardon pour toutes les fois où quelques fidèles de l'Église ont été complices ou ont directement commis des abus de conscience et des abus sexuels. Le quatrième péché, c'est le péché contre les femmes, la famille et les jeunes. Ce péché est pratiquement confus, puisqu'il existe aussi des péchés contre les hommes, les célibataires ou les personnes âgées. Alors pourquoi faudrait-il confesser seulement les péchés contre les femmes?
Quelle est la part de l'Église dans tout cela? Je pense qu'on peut deviner un peu de quoi s'agirait-il. Avec l'arrivée de l'idéologie du genre, dans l'Église, il y a aussi un conflit du pouvoir, jusqu'à vouloir détruire le fondement du sacerdoce masculin dans l'Église en réclamant l'ordination et le diaconat des femmes. Dans la demande du pardon, le cardinal Kevin Joseph Farrell, préfet dédicateur pour les laïcs, la famille et la vie, a dit qu'on demande pardon pour toutes les fois où la dignité des femmes ne fut pas reconnue ni défendue au sein de l'Église, où on les a rendues muettes et soumises et bien souvent exploitées, en particulier dans la condition de la vie consacrée. Bien entendu, qu'il a dit en référence au fait de ne pas avoir accordé suffisamment de pouvoir au sexe féminin au sein de la hiérarchie ecclésiastique ou d'avoir refusé l'accès au ministère ordonné au sexe féminin. Alors cela pourrait être une manière de convaincre qu'il est temps de changer l'enseignement de l'Église en ouvrant la porte au diaconat féminin et au sacerdoce féminin qui est sur la table des débats. Au sujet de la femme, la famille et la jeunesse, l'Église a toujours été aux côtés de la famille et aux côtés de la jeunesse. C'est elle qui a révolutionné la société en défendant les droits de la femme, en protégeant la famille traditionnelle et en instituant la journée mondiale des jeunes. Au sujet de la famille, il me semble que ce serait une stratégie d'ouvrir les portes à la diversité des familles pour que les couples homosexuels et les lesbiennes soient reconnus dans l'Église. Le péché qui suit, c'est le péché contre la pauvreté. Ce péché indique le fait d'avoir des richesses excessives au lieu d'être une Église pauvre des pauvres qui s'occupe des pauvres, des abandonnés, comme Jésus l'a déclaré. Il se reproche de céder à la séduction du pouvoir et à la fratrie des premières places et des titres vaniteux du monde. C'est vrai que l'Église regorge tant de richesses qu'il est tombé dans tout cela au long de l'histoire, mais on ne peut pas ignorer qu'il s'occupe beaucoup plus que d'autres institutions philanthropiques des pauvres à travers les ONG de la Caritas. Elle est la première institution qui appuie des hôpitaux, des universités, des écoles et des orphelinats au monde. Tout cela pour la promotion et le développement intégral des pauvres. Ensuite vient le péché contre la synodalité, manque d'écoute, de communion et de participation de tous. Dans ce genre de péché, on a demandé pardon pour tous les obstacles mis à la construction d'une église vraiment synodale, symphonique, consciente d'être le peuple de Dieu, marchant ensemble, reconnaissant sa commune dignité baptismale. Ici, il est à noter que depuis le commencement du synode, il y a toujours eu des ambiguïtés et des confusions, notamment la mise en cause des pouvoirs des évêques, successeurs des apôtres. Pour le moment, ce n'est pas le synode des évêques, sinon des pères et des mères synodaux. Toutefois, parmi les apôtres de Jésus, il n'y en avait pas une femme, mais parmi ses disciples, il y en avait. C'est vrai que la collaboration de tous les croyants au service de l'édification du royaume de Dieu et de la nature même de l'Église, peuple de Dieu, corps mystique du Christ et temple du Saint-Esprit, est nécessaire. Mais on ne peut pas relativiser le ministère épiscopal en fondant la participation au synode des évêques sur le sacerdoce commun de tous les fidèles et une nomination pontificale, écartant ainsi implicitement la sacramentalité du ministère ordonné et relativisant finalement la constitution hiérarchique et sacramentelle de l'Église de droit divin, tel que nous le trouvons à Lumen Gentium 18-29. Le synode est bâti sur le dialogue qui implique l'écoute de l'autre, participation, la communion et le consensus pourraient être un enjeu pour propulser des changements doctrinaux à travers le consensus. Il est à noter que le monde est en train de traverser une crise de la vérité. De ce fait, il est dans une époque dénommée la post-vérité où il n'y en a pas de vérité absolue. Alors le danger de cette idéologie est qu'une fois que les participants dialoguent et se mettent d'accord, à travers le consensus, on peut légitimer ou décider n'importe quoi, pourvu qu'il se soit entendu sur un point. Le second danger est que la partie prenante qui a prééminence peut déclarer une décision sous prétexte qu'on a discuté sur un point. C'est ce qui est arrivé pendant la première phase du synode, parce que après quelques 2 mois de la fin de la première phase, le Vatican a sorti un document polémique Fiducia Supplicans ordonnant à conférer des bénédictions aux couples homosexuels. Le dit document a été rejeté catégoriquement par les conférences épiscopales du monde entier, principalement celles d'Afrique, pendant que les autres n'ont dit rien parce qu'ils étaient d'accord avec le document. Alors nous pouvons nous demander, ne serait-il pas une façon de culpabiliser, d'intimider, d'avancer ceux qui s'opposeraient aux clauses de ce synode? Bien sûr,
parce qu'ils seront accusés de rompre la communion de l'Église, de s'opposer au pape et ainsi de les évincer. Après, comme on est en train de le faire à tous ceux qui se déclarent fidèles à la doctrine de l'Église. Enfin, vient le péché de la doctrine utilisé comme des pierres à jeter. Dans sa pétition, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, a exprimé que les pasteurs de l'Église, au cours de la première évangélisation, n'ont pas parfois su sauvegarder et proposer l'Évangile comme une source vivante de nouveautés éternelles, mais ils sont tombés dans le piège d'endoctriner les destinataires de l'Évangile et de donner parfois une justification doctrinale des traitements inhumains au nom de l'Évangile. On ne peut pas nier que cela est arrivé, par exemple, en justifiant l'esclavage au monde entier et en imposant la doctrine de la découverte. Sur les délits, erreurs commis par les fils et filles de l'Église dans le passé, les papes ont pris l'initiative d'en demander pardon. Mais le danger de s'y efférer encore aujourd'hui peut faire entendre qu'il ne faut pas défendre la doctrine millénaire de l'Église qui est pour le moment en danger pour ne pas tomber dans le passé. En suivant ce raisonnement, il sera très difficile de défendre la vérité révélée qui constitue le dépôt de la foi pour ne pas tomber dans le nouveau péché de lancer la doctrine. Ainsi, par exemple, seront découragés ceux qui rappellent que l'homosexualité est un péché grave ou que des relations prématrimoniales sont un péché, ou encore ceux qui rappellent que des relations extra-conjugales sont contraires à la loi de Dieu et exclues de la communion sacramentaire, tout comme la participation directe ou indirecte à l'avortement. Alors, on ne voit pas encore comment sera mesurée la différence entre rapporter et rappeler synodalement les vérités de foi contenues dans le dépôt de la foi transmis par l'Église et jeter ces vérités comme des pierres. Alors, partant de tout cela, on se demande si enseigner l'Évangile, ce qui est vrai et exigeant, serait désormais un mal. Pour cette raison, le cardinal Müller, nommé au synode par le pape, n'a pas mâché ses mots face à cette liste de nouveaux péchés en disant « Il n'y a pas de péché contre l'enseignement de l'Église, soi-disant utilisé comme une arme, parce que l'enseignement des apôtres dit que le salut ne se trouve en aucun autre nom que celui du Christ. » Actes des apôtres 4 et 12. Et c'est pourquoi Saint Paul a décrit la tâche des évêques en tant que garant de l'enseignement transmis par les apôtres en disant « L'enseignement de l'Église n'est pas une théorie académique sur la foi, mais la présentation rationnelle de la parole révélée de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par l'intermédiaire d'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Ici nous clôturons notre émission. Si vous êtes intéressé, veuillez vous abonner, faire j'aime et partager. À la prochaine.